Salut et encore bienvenue dans la chaîne YouTube Un peu de tout. Je suis un peu sorti là aujourd'hui pour étudier et pendant que j'étais en train d'étudier dans ce restaurant-ci, il y a des choses qui me sont venues dans la tête un peu quoi. Donc ça m'a poussé à vouloir faire cette petite vidéo pour non seulement encourager mes frères et sœurs qui sont là dehors, mais aussi à vous dire il faut tenir le coup. En fait, c'est quoi? En fait, je viens de réaliser qu'un des endroits, n'est-ce pas, un des endroits les plus difficiles pour vous de réussir et de fleurir, c'est là où vous êtes né. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui sont là-bas vous connaissent déjà bien. On se rappelle de ton passé, on se rappelle de tout ce que tu as eu à faire. On te dit toujours, dès que tu réussis un peu là, la première des choses, quand les gars veulent venir te demander quelque chose, c'est que je te connaissais quand tu étais encore, j'ai fait ceci pour toi quand tu étais encore, j'étais là quand tu faisais encore, genre, même si tu as un jour volé la mangue comme ça, mon frère, les gars vont utiliser ça pour te demander les dos, pour te dire que mais mon frère, on te connaissait quand tu étais encore, aujourd'hui tu te prends la tête, aujourd'hui c'est comme ça que parfois, mon frère, je vois les gens qui ont peur du changement. Mon frère, parfois, c'est mieux de te déplacer de là où tu es né, où tu as grandi, aller ailleurs pour réussir, avant de revenir. Et maintenant, avec ce que tu as obtenu, tu peux aider tout le monde comme tu peux. Ne reste pas là sur place parce que tu dis que faut que je reste réel, faut pas que je quitte mes amis et tous ces consorts, parce que nous vieillissons tous, hein? On grandit, on vieillit, et celui qui dit que je n'ai pas changé, je ne veux pas changer, c'est un bête. Parce que tu n'es pas né pour rester sur place. Même il n'y a pas l'intelligence que tu as aujourd'hui, je ne sais pas, à 20 ans n'est pas la même intelligence que tu as quand tu avais 10 ans ou 5 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as changé, tu as acquis de certaines connaissances qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui. Parce que quand j'entends tout le temps, les gens disent que gars, tu as changé, moi je ne peux pas changer comme ça. Je dis que mais mon frère, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas parce que tu es censé changer dans la vie. Tu es censé grandir, tu es censé apprendre quelque chose de nouveau qui te permet de naviguer dans la vie. Tu ne vas pas rester sur place, être cloué sur place sous prétexte que tu ne veux pas changer. On dit que tu as changé et puis ça fait quoi? On s'en fout de ça, mon frère. Aujourd'hui, il faut changer en bien. S'il y a les choses que tu ne connaissais pas, apprends. S'il y a les choses que tu vois qu'en appliquant cela, ça va te permettre de réussir. Et même si on dit que tu as changé, mais mon frère, fais-le. Parce qu'il n'y a que tes amis que dès que tu réussis un peu, c'est ton entourage en fait, pas seulement les amis, ton entourage en fait. Dès que tu réussis un peu, on va venir te dire que il a changé, on a grandi ensemble. Mon frère, tu es obligé de changer. Toi-même, on te verse je ne sais pas combien de millions sur les mains, tu vas changer. Pas qu'on te demande de changer en mal, mais la façon de réfléchir, la façon de marcher, la façon de naviguer dans la vie va vraiment changer, quoi. Donc, ça, c'est un petit message que je veux passer à mes frères. Les gars m'ont aussi demandé que, Stéphane, tous les jours, tu parlais d'investir. Quel est le meilleur investissement que tu puisses faire? Je leur dis oui, je dis investir, mais la première des choses que toute personne sur cette terre doit savoir, ton premier grand investissement, c'est sur toi-même. Tu ne peux pas réussir si tu n'investis pas sur toi-même. La première personne, acquérir les connaissances, lire les livres, mon frère. Moi-même que je suis allé à l'université, j'ai fini complètement l'université ayant lu au maximum peut-être 10 pages d'un livre. Ne me demandez pas comment elle faisait, parce que moi, si je n'étais pas en cas, je savais que j'allais échouer. Moi, il fallait que je sois en cas parce que j'ai, par la grâce de Dieu, une mémoire qui retient beaucoup et qui ne parvient pas à oublier. Donc, quand je retiens, ça reste. Et après, je pars juste, je vais cela. Parce que si c'est que je passe, je ne suis pas là dans une leçon. Mon frère, c'est que je ne connaîtrais jamais la leçon là-bas. Quand je pars pour lire, il y a un sommeil violent qui vient dans ma tête que moi, je veux seulement dormir. Donc, je pense que le plus grand nombre de livres le plus grand nombre de pages d'un livre que j'ai lu au total en 4 ans universitaire, c'était peut-être 10. Parce qu'il fallait absolument que, c'est ça que je faisais tout et tout pour ne pas manquer les cours. Parce que si je manquais les cours, mon frère, c'est que c'est fini, je ne peux pas passer. Donc c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, je me retrouve, j'ai déjà lu le livre de Robert Kiyosaki, comment on a dit ça? Poor Dad, Rich Dad, donc père riche et père pauvre. J'ai déjà lu tout le livre, quelque chose qui n'est même pas sûr que c'était possible.
J'ai lu The Richest Man of Babylon, l'homme le plus riche de Babylone. Je suis en train de lire Think and Grow Rich, donc réfléchir et grandir riche, quoi. J'ai aussi lu d'autres livres sur les assurances, comment l'assurance fonctionne et tous ces concepts. C'est pour vous dire quoi? C'est maintenant que je comprends la valeur du livre. Donc mon frère, la première instruction que tu dois pouvoir, la première personne sur qui tu dois investir sur cette terre, c'est sur toi-même. Investir dans toi, investir sur tes connaissances, ton savoir-faire. Et cela va te permettre de mieux naviguer dans la vie. Cela va te permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances qui pourront te permettre de réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le business ou alors même dans le monde avec les relations. Et tout ça, on ne lit pas seulement pour devenir riche. On lit aussi parce que ça nous permet d'évoluer intellectuellement. Donc ça, c'était les deux leçons que j'ai à donner aujourd'hui. Donc la première personne sur qui tu dois investir, mon frère, c'est sur toi-même. N'attends pas qu'on vienne te dire, parce que on dit qu'il n'y a que le succès qui attire beaucoup les amis. Quand tu réussis, les amis viendront. Mais c'est comme ça. Si tu n'as pas de succès, tu n'auras pas les amis. Mais pour avoir le succès là, mon frère, il faut travailler. Il faut travailler exagérément dur. Moi où je suis dans un restaurant, je suis en train d'étudier. Je suis dans un restaurant en train d'étudier. Il y a la ligne là derrière moi où les gens se servent. Et tout ça est confort. Mais moi, je suis venu pour ici apprendre mon AWS là tranquille, quoi. Donc ça, c'était la chaîne Un peu de tout. Merci de m'avoir écouté et surtout, n'oubliez pas d'investir sur vous-même. N'oubliez pas de ne pas avoir peur du changement. Changez. Si l'environnement où vous êtes ne vous satisfait pas, mon frère, il n'y a qu'un imbécile qui ne change pas. Change, va là où tu vas réussir. Parce que ce qui est sûr qu'on est venu en détail. Donc c'est un peu ça le message d'aujourd'hui. Et si tu as aimé, n'oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo, mon frère. En partageant, tu aides aussi quelqu'un d'autre là dehors. Et cela étant dit, à plus. God bless. Big step.